Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, une vidéo prise de conscience, une vidéo qui va vous permettre certainement de déglinguer, j'aime bien le mot déglinguer quand il s'agit de croyances limitantes, de déglinguer une croyance limitante à propos de l'argent. Argent souvent très très lié à l'ego, mais beaucoup d'ego avec l'argent. D'ailleurs, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur l'alignement être, faire, avoir, car souvent on associe notre ego au fait d'avoir, voilà, au fait de posséder aussi, hein. Bon là je vais pas partir là-dessus parce que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Là je vais plutôt aller vraiment dans une croyance inconsciente, vraiment une croyance limitante inconsciente que beaucoup de personnes ont, que j'observe chez beaucoup de personnes. Et vraiment quand on en prend conscience déjà, c'est un grand pas. Donc il y a bien sûr donc là on va parler des mémoires de pauvreté, hein, qui sont beaucoup engrammées dans la majeure partie de l'humanité, on va dire, dans une bonne partie de l'humanité. Donc dans ces mémoires de pauvreté qui donc deux choses, l'état de se maintenir dans une victimisation en fait pour les personnes qui ont du mal à gérer l'argent. L'argent qui est une énergie, hein, qui n'est ni bonne ni mauvaise, hein, je le rappelle, l'argent qui est un outil, qui n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est bon ou mauvais. Bon ça c'est pareil, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites à ce niveau-là. Et pour les personnes qui ont des difficultés financières, donc il y a cette première partie qui est que ainsi vous ne prenez pas votre pleine responsabilité et vous restez dans une sorte de victimisation. Donc il y a le schéma de rester dans cette forme de victimisation et en général quand vous déglinguez vos croyances limitantes, quand vous sortez du triangle de Cartman en général, il y a une bascule déjà qui se fait à ce niveau-là, au niveau financier, au niveau des relations, à tous les niveaux en fait en général quand on sort du triangle de Cartman, quand on sort vraiment de la victimisation, mais dans tous les domaines, hein. Donc là c'est bien aussi de prendre d'aller voir ce que le fait de se rendre victime par rapport à l'argent, qu'est-ce que ça vous permet en fait, pourquoi vous aimez inconsciemment, dire que vous ne pouvez pas faire les choses parce que vous n'avez pas assez d'argent. Voilà. Quelle excuse ça vous permet de dire que vous n'avez pas assez d'argent? Voilà, donc ça c'est très inconscient, ça allez voir, je vous laisse vous interroger là-dessus. Donc ça c'est la première partie qui vous maintient dans un état de victime, hein, victime par rapport à l'argent. Donc voilà, donc là je vais aller voir une croyance limitante qu'il y a derrière, très liée à l'ego, qui est associée au fait de mériter, bien sûr, au mérite, et qui est liée à la reconnaissance. Le mérite, la reconnaissance, c'est très lié. Et de se dire que j'arrive à gérer avec peu d'argent. Et je suis reconnue pour savoir gérer avec peu d'argent. Et que si j'ai beaucoup d'argent,
assez facile. C'est facile de gérer quand on a beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est facile, et du coup, il n'y a pas de mérite. Du coup, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a aucun mérite à savoir de gérer de l'argent quand on en a beaucoup, puisque c'est facile. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où se situe notre ego, notre mental là-dedans? Où est-ce qu'elle est la faille égotique là-dedans? C'est le fait d'obtenir de la reconnaissance, même de s'en donner soi-même, dans le fait d'être dans la merde, entre guillemets, financièrement, parce que on a de la reconnaissance à s'en sortir et à savoir gérer avec peu d'argent, puisque quand on a beaucoup d'argent, c'est facile. Et du coup, j'ai même entendu des personnes dire on en chie, mais c'est ça qui est bon. Mais textuellement, c'est ça que j'ai entendu. On en chie, mais c'est ça qui est bon. Mais non. Pourquoi il faudrait que ce soit difficile? Je renvoie vraiment sur la vidéo que j'ai faite sur le mérite et donc une autre vidéo que j'ai faite là sur le mérite. Je vous la mettrai en lien parce que vraiment c'est ce que j'appelle du bullshit. C'est pas que le mérite n'existe pas, mais on pourrait presque dire qu'il n'existe pas. Puisque quand vous voyez que des personnes qui détruisent la planète sont très heureux, voilà, ont une abondance presque à tout point de vue, vous voyez bien que le mérite n'existe pas. Que le fait d'en chier, ça apporte pas plus de bonheur. Ça ne veut pas dire non plus... souvent, il y a aussi cette notion de dire l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en chier n'en fait pas plus le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des associations inconscientes qui se font comme ça. Et quand vous déglinguez ces associations, comprenez bien que ce n'est pas lié. À partir du moment où vous comprenez que le mérite et l'argent et le fait d'en chier, ce n'est pas lié, déjà là, vous déglinguez une croyance limitante par rapport à l'argent. Vous déglinguez certains blocages déjà. Donc il y a plusieurs manières de travailler sur ce blocage. Déjà, en prendre conscience, c'est énorme. Et ensuite, évidemment, il y a des soins énergétiques, il y a des petites techniques, vous pouvez faire de l'EFT également, pour aller voir un peu vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Et je tenais à faire une vidéo sur cette croyance, vraiment que c'est lié au mérite et qu'on a un sentiment de reconnaissance. Voyez votre sentiment de reconnaissance dans le fait d'en chier. Je suis désolée si c'est vulgaire, mais c'est ce que j'entends et et dans l'énergie, c'est ça, dans le fait que ce soit difficile, il y a une reconnaissance dans le fait que ce soit difficile. Et il n'y a pas besoin que ce soit difficile pour avoir de la reconnaissance. Il n'y a pas à mériter. Le bonheur, c'est un droit naturel. Il n'y a pas à mériter. Et c'est souvent pour ça que vous vous maintenez aussi dans un état de victimisation, pour ne pas sortir de ça. Voilà. Si cette vidéo ne fait pas sens aujourd'hui, je vous invite à la réécouter dans quelques temps, et peut-être même une fois que vous aurez observé, parce que peut-être des choses par rapport à l'argent, parce que peut-être, une fois que vous aurez écouté cette vidéo jusqu'au bout, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à votre conscience par rapport à l'argent, et vous pouvez poser l'intention, là vous pouvez poser vraiment l'intention de vous dire, je demande à mon système, je demande à mon inconscient de me montrer mes blocages par rapport à l'argent, de me les montrer. Voilà, et là vous allez avoir des prises de conscience. Il y a des choses qui vont arriver à vous ou des réactions par rapport à l'argent ou quand vous payez des factures ou voilà. Voyez aussi où il y a de la satisfaction. Où est votre satisfaction dans l'argent? Est-ce que vous êtes satisfait quand vous payez? Est-ce que vous êtes satisfait quand vous recevez? Où est votre satisfaction? Où est votre inconfort? Et voyez où est votre reconnaissance aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites clés que je vous donne pour aller vraiment commencer à démonter des croyances limitantes par rapport à l'argent.
Mais vraiment, cette croyance liée au mérite, elle est vraiment très très forte. Vraiment très très forte. Elle est liée aussi beaucoup au travail. Hein. Ça, je vous invite vraiment à regarder la vidéo entre le mérite et le travail. Mais c'est pas forcément lié. Encore une fois, c'est pas forcément lié. Voilà. On n'est pas obligé que ce soit difficile pour ouvrir les portes de l'abondance financière. Voilà. Je me centre pour voir s'il y a autre chose qui me vient. Oui, non, juste de répéter que ça peut être facile et abondant et que vous avez le droit que ce soit facile et abondant. Voilà. Et que ça va bien ensemble. Voilà. Et que c'est pas parce que c'est difficile qu'il y a du mérite et que vous allez être reconnu et que vous allez être aimé. Pas du tout. Vous avez le droit d'être aimé sans mériter. Il n'y a pas à mériter, vous avez le droit, c'est votre droit naturel. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.